Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle petite dévotion matinale sur la première épître de Timothée. Et aujourd'hui, on est rendu au chapitre 2 et au verset 4, 5, merci. Puis peut-être qu'on pourrait relire là, à partir de... Bon, on va relire à partir du verset 1, mais on est rendu au verset 5. Qu'est-ce que tu en dis? Juste pour avoir le contexte un peu. Alors, j'exhorte avant toute chose à faire des prières, des explications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, c'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je pense qu'on avait fait ça aussi. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je crois qu'on était rendu au verset 9. Oui, bon, écoutez, on va quand même reprendre à partir du verset 4, du verset 5. Il y a tellement de belles choses dedans que je veux reparler. Alors, on poursuivra par après. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. C'est fantastique parce que Jésus-Christ, il est à la fois Dieu, il est à la fois homme. On le voit un peu partout. Ici, Paul rappelle qu'il est médiateur. Pourquoi? Mais parce qu'il est homme. Et il peut être médiateur. Et ça me fait penser, je lis, tu sais, dans Job, je pense que c'est au chapitre 9 du livre de Job, où Job crie à Dieu, il dit, il n'y a pas quelqu'un qui soit ton égal, qui soit mon égal, qui puisse mettre la main sur ton épaule, la main sur mon épaule, et qui puisse être médiateur entre nous deux. Et je pense que Christ joue un rôle extraordinaire en ce sens. Il est l'égal de Dieu, il est notre égal, il met la main sur chacun d'entre nous, et il est dorénavant le médiateur entre nous et Dieu. Et Jésus va dire dans l'évangile de Jean, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre chemin possible, il y a seulement Christ. Il y a Christ, c'est tout. Il est le seul chemin, il est le chemin, la vérité et la vie. Hein? Et vous savez, la Bible nous présente Jésus-Christ comme étant amplement suffisant pour être ce seul chemin. La Bible nous enseigne qu'on a tout pleinement en Jésus-Christ. On n'a pas seulement une partie, on a tout pleinement en Jésus-Christ. Et il ne faut pas penser qu'il est insuffisant en soi pour atteindre Dieu. Si tu places ta confiance en Jésus-Christ pour la vie éternelle, tu as juste besoin de la placer en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle. Et c'est comment je pourrais dire ça, c'est gage de succès. En tout cas, c'est ce que la parole de Dieu enseigne. Et si on veut, si on adhère à la parole de Dieu comme étant la parole de Dieu, si on adhère à la Bible comme étant le témoignage laissé par Dieu pour les hommes, eh bien, on ne peut pas prendre seulement une partie du texte, on ne peut pas prendre seulement une idée qui nous plaît, on doit en accepter l'entièreté. Ouais. Et ici, le texte est vraiment très clair. Hein? On a vu la dernière fois qu'on s'est parlé que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut que tous soient sauvés. Et pour ça, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, tout comme il y a un seul Dieu. Donc, on ne peut pas se mettre à dire par sollicitude, disons, que tous les dieux s'équivaut ou qu'il y a plein de dieux. C'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne qu'il y a un seul Dieu. Tu sais, il peut y avoir plusieurs sentiers, plusieurs chemins. Sur la route, il y a plusieurs sorties. Là, quand on s'en vient ici, là, je dis moi. Quand on part, mettons, de Sherbrooke, puis on s'en vient
à Natashquan, il y a plusieurs chemins, plusieurs sentiers, plusieurs détours possibles. Il y a des petits chemins de côté qu'on peut prendre, il y a des chemins de brousse, des chemins de bois qu'on peut prendre. Il y a toutes sortes de chemins. Mais si on veut se rendre ici, il y en a qu'un. Et, euh, et c'est un petit peu ça avec Dieu. C'est Christ qui a pavé le chemin, si on peut dire, entre nous et Dieu. Il est comme le pont qui comble ce vaste précipice qu'il y a entre nous et Dieu, que nous avons creusé nous-mêmes. Les êtres humains l'ont creusé, ce précipice-là. C'est pas Dieu qui voulait ça. Dieu, lui, au contraire, il a voulu que Jésus-Christ soit la réconciliation. C'est ça qu'on voit dans 2 Corinthiens, chapitre 5. Et euh, il veut qu'on soit il veut que Christ soit la réconciliation. Puis ça me fait penser justement, j'ai trouvé le passage dans Job, et je vais vous le lire, c'est tellement beau. Euh, Ça dit, euh, il parle de Dieu parce que Job a vécu des choses épouvantables et il va dire, écoute, je comprends pas, je suis juste, j'ai rien fait de mal, puis il se passe tout ça dans ma vie. Puis à un moment donné, il dit, il n'est pas un homme, en parlant de Dieu, il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux, qui retire sa verge de dessus moi, que cette terreur ne me trouble plus. Alors il dit, je ne peux pas aller le voir. C'est pas un gars comme moi, je peux pas. Il n'y a pas d'arbitre entre nous qui peut être médiateur. Mais Dieu dit, ben, Jésus-Christ, dorénavant, c'est ça. Il est ce médiateur. Il est cette personne qui peut vraiment être le lien entre nous deux. Et ce qui est fantastique est la raison pour laquelle Dieu, qui est le sauveur de tous les hommes, hein, qui veut que tous soient sauvés, on va voir ça un petit peu plus loin au chapitre 4, qu'il est le sauveur de tous les hommes, particulièrement les croyants, euh, il veut que tous les hommes soient sauvés. Et il dit, qui s'est donné lui-même, il dit Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Le mot rançon ici, c'est le mot antiloutron, qui veut dire en rédemption, en rançon. C'est le prix qu'on payait pour voir quelqu'un libéré. C'est, ouais, ben, c'est exactement ça. C'est une rançon qu'on, même quand quelqu'un était fait prisonnier ou quelque chose, on payait une rançon. Hein. Euh, c'est ça l'idée, le prix de la rédemption, le prix. On allait sur un marché d'esclaves, il y avait un esclave là. Pour libérer l'esclave, il fallait payer un prix. Mais c'est ce prix-là payé pour libérer l'esclave. Et il est en rançon pour tous, pas juste pour certaines personnes, pour tout le monde. Je pense que c'est Spurgeon qui avait dit, si le Saint-Esprit avait voulu dire pour quelques-uns, il aurait pu très bien écrire pour quelques-uns, ici écrit pour tous. Et donc, c'est important de réaliser la portée phénoménale de ce qui a été accompli à la croix de Jésus-Christ. Il n'est pas seulement mort pour quelques-uns, il est mort pour tous les hommes, toutes les femmes, tous les garçons, toutes les filles. Et vous savez, on l'avait vu dans 1 Timothée 1,15, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Oui. Et Paul va continuer en disant, c'est pour ça que j'ai été établi prédicateur et apôtre. C'est pour ça que Christ s'est manifesté à Paul directement à lui pour faire de lui un prédicateur. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Donc on voit à quel point ce message-là est important pour Paul, tellement important qu'il met l'emphase sur la portée de l'œuvre de Christ dans son discours avec Timothée, qui considérait comme son fils légitime dans la foi. On se rappelle une épître pastorale qui change pas seulement, qui n'a pas seulement un impact sur le pasteur, mais qui a un impact sur l'ensemble de l'Église. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc ici, il y a deux passages importants. Tu viens de dire que le message s'adresse à tout le monde. Que Christ a été la rançon pour tous les hommes. Ici, dans le contexte, au départ du chapitre 2, Paul avait introduit l'importance de la prière. Comment c'est important
J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Et là, c'est comme s'il est en train de parler avec Timothée. Mhm. Puis là, il va dire, ben, je vais être clair, là. Je veux pas juste que ce soit le pasteur qui prie, là. Je veux que tous les hommes prient en tout lieu. Pas seulement lorsqu'on se rassemble, en tout lieu. En tout lieu. Et encore une fois, le tout veut dire tout. Oui. Il n'y a pas un endroit où tu peux te cacher de communiquer avec Dieu. Et c'est intéressant parce que Paul ici va dire, je veux donc que les hommes prient. Est-ce que par ça, il veut dire qu'il ne veut pas que les femmes prient? Non. Le problème, et on le voit souvent dans le livre des Actes, quand Paul arrive, par exemple, j'oublie la ville, quand il rencontre Lydie, en tout cas, je ne me souviens plus de la place, mais il n'y avait pas de synagogue, il n'y avait pas assez d'hommes dans la ville pour avoir une synagogue. Mais il se rend à la rivière où est-ce que les Juifs avaient coutume de se rassembler pour prier en l'absence d'une synagogue. Parce que pour qu'il y ait une synagogue à l'époque, il devait y avoir au moins 10 hommes qui avaient eu, ou 10 mâles qui avaient passé à travers la Bat Mitzvah, euh, qui est donc l'âge de raison, si on veut. Là. Donc, 10 personnes responsables de leur propre vie devant Dieu. Donc, 10 pour former une synagogue. Alors, quand Paul arrivait à un endroit où est-ce que, il n'y avait pas assez d'hommes de cet âge-là pour former une synagogue, bien, les Juifs avaient tendance à se rassembler euh, proche d'une rivière, proche d'un cours d'eau. Et il arrive à cet endroit-là et il y a juste des femmes. Les hommes ne sont pas là. Et malheureusement, c'est souvent, et encore là, encore aujourd'hui, souvent, celles euh, qui persévèrent dans la prière, celles qui se rendent à l'Église, celles qui considèrent ça important la foi, c'est les femmes. Et Paul dit ici, il dit, écoute, il dit, non, non, les hommes doivent prier en tout lieu. C'est pas juste une responsabilité de la femme, c'est tout le monde qui doit prier. Hein. Et euh, ça, c'est important, et on prie pour tous les hommes, tout le monde. Hein. Et ça fait penser à un passage dans le psaume 139,7 qui dit Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Et ce que je trouve beau dans ce passage-là, c'est que David est en train de dire, peu importe où est-ce que je vais être. Hmm. C'est poétique, c'est beau, j'irai jusqu'à l'extrémité de la mer. Mais quand Paul dit ici, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, c'est parce que tu peux entrer en communion avec ton Dieu en tout lieu. Et que pour ça, tu as un seul médiateur, Christ. Exactement. Et le passage du verset 9 et 10, qui à travers les siècles a été interprété, je pense, à toutes les sauces concernant le fait que les femmes doivent être vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Pour certains, à certaines époques, ça a été dit, bon, à la limite, ils doivent presque être habillés en gris de la tête aux pieds, sans aucune... je suis correcte, je suis en noir, ça. T'es correct, t'as les cheveux longs en plus. J'ai les cheveux longs, j'ai pas de tresse. Heureusement, c'est pas hier. Hier, j'avais une tresse. C'est pour ça que mes cheveux sont longs. T'as un petit collier d'or. Ah, j'ai un collier d'or. Puis en plus, j'ai des bouts d'oreilles. Ah. Non. Le passage est très clair. C'est pas très clair, mais exprime ici, c'est pas ça qui est votre parure. Non, c'est ça. Ça, c'est de la décoration. Ben, habille-toi d'une décoration qui soit décente, là, qui soit pudique. Habille-toi de manière à ne pas être, associé à des gens aux mœurs légères. Sois fier de qui tu es, quelle est ton identité. Sois fier de ta féminité aussi. Hein. C'est pas cache-toi d'être une femme. Là. C'est pas ça qui est. Je pense pas que la Bible encourage les femmes à ne plus être femmes. Non, Aucunement. bien au contraire. Ouais. Et je pense pas que si ça dit, je veux aussi que les femmes vêtues de manière décente avec pudeur et modestie ne se parlent ni de tresse, ni d'or, ni d'habits, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres. Ici, c'est vraiment un contraste. C'est fais le bien autour de toi. C'est ça ta parure. C'est ça qui a de la valeur. Oui. Que tu portes des bouts d'oreilles d'or,
parce que tu es allergique à tout le reste, ou que tu portes, ou que tu n'en portes pas, ça change rien à ta valeur en tant que femme. Exactement. Et je Et pense que c'est vraiment là qui est le cœur du passage ici. ton l'identité. L'identité, tu sais, écoute, c'est pas le fait, j'utilise souvent, on en parlait récemment, Julie puis moi, puis avec un ami, j'utilise souvent l'idée de boule de Noël, hein, pour parler de la vie chrétienne. L'idée derrière ça, c'est Dieu veut pas, hein, qu'on se promène dans la vie comme si on était un arbre de Noël avec plein de boules luisantes, reflétantes, qui, euh, Scintille. qui scintillent, qui ont l'air superbes, qui ont l'air toutes belles, toutes, hein, plein de valeurs. Ce n'est que du verre fin, mince, qui casse n'importe comment, qui absolument nourrit pas. Dieu veut qu'on apporte du fruit. Et le fruit, parfois, si tu mets, je sais pas moi, une boule de Noël avec une orange, une petite mandarine pendue dans l'arbre, puis tu montres ça à un enfant, je suis sûr qu'il va aller vers la boule de Noël. Elle est plus scintillante, plus belle, plus attrayante que l'orange. Sauf s'il a faim. Mais il va peut-être essayer, un enfant assez jeune va peut-être essayer de croquer dans la boule de Noël. Il va réaliser assez vite que c'est vraiment pas nutritif, contrairement aux fruits, hein. Et donc, Et quand j'ai dit sauf s'il a faim, je faisais vraiment un double jeu, hein. Sauf s'il a faim, l'enfant. Et ben, quand on se parle de bonnes œuvres, ben, on nourrit ceux qui ont faim. exactement. C'est ça le fruit qui a de la valeur Oui. aux yeux de Dieu. Et je pense que dans notre société, même à travers ben, en fait pas seulement notre société, à travers toutes les sociétés, la femme tire beaucoup son apparence, son identité de De son son apparence, apparence. ouais. Alors que Paul ici est assez concerné par la valeur de la femme pour lui dire, pars-toi de bonnes œuvres. C'est ça qui convient à une femme qui dit, qui font profession de servir Dieu. C'est ça qui convient. C'est ça qui va faire ta valeur. Et pour ceux qui pourraient être intéressés à voir un peu comment le livre des Proverbes fait l'éloge de la femme, bien, notre dévotion matinale sur le Proverbe 31 peut être un bon point de départ là-dessus. Et sur ce, Patrice, à moins que tu aies quelque chose d'autre à Non. dire, je pense qu'on va souhaiter à tous une très bonne journée et on vous encourage à prier en tout lieu, Ouais. en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Et ça me fait penser à un verset qu'on a dit à de nombreuses reprises durant l'année, que tout ce qui est vrai, Tout ce qui est pur, tout ce qui est mérite. honorable, Tout ce qui est honorable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui soit est vertueux de vos... et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. On commence ça, OK? Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est... Vertueux, qui mérite l'approbation et qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. On dirait qu'on n'a pas la même version, c'est pour ça qu'on s'accroche. Ça se peut. Peut-être qu'il y a des mots qui s'échangent, la mémoire faisant défaut. Donc, sur ce, n'oublions pas, il y a un seul médiateur et celui-ci est amplement suffisant. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Soyez bénis. Que Dieu bénisse, au revoir.